Vite, vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Ramadan Karim. Radio Sunnite. Assalamu alaikum, bienvenue à tous pour la première émission du temps des enfants de l'année 1443 de l'Hégire. Je suis très heureuse de vous retrouver tous, petits et grands, pour cette nouvelle édition en ces jours bénis. Le temps des enfants sera diffusé tous les samedis et dimanches de Ramadan à 17h, Inch'Allah, sur la chaîne YouTube de votre association, l'APBIF. Je répète donc, rendez-vous chaque samedi et chaque dimanche à 17h sur la chaîne APBIF-officiel. Vous pouvez le noter les enfants, et vous aussi les parents. Et cette année, je ne suis pas seule pour vous présenter notre programme. Chaque week-end, je serai accompagnée d'un enfant. Et aujourd'hui, c'est Mohamed qui est là avec moi pour animer l'émission. Mohamed, bienvenue. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam. Je te remercie d'être avec nous. Alors dis-moi, quel âge as-tu, Mohamed ? J'ai 11 ans et c'est moi qui vous remercie de m'avoir proposé de participer au temps des enfants. Avec plaisir. Je suis ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui et demain, Inch'Allah, pour présenter notre programme. Est-ce qu'on pourrait expliquer à ceux qui découvrent notre émission ce que c'est le temps des enfants ? Bien sûr. En fait, tu vois, le temps des enfants, comme son nom l'indique, c'est une émission qui est consacrée aux enfants. On voulait proposer un programme qui permette aux enfants d'apprendre des choses de la religion d'une manière divertissante. Comme ça, ils occupent leur temps dans le bien. Et cette année, c'est quoi le programme ? Eh bien, cette année encore, l'équipe de Radio Sunnite a préparé un programme riche pour les enfants. Il y aura des récitations de versets du Coran, ainsi que des chants religieux interprétés par des enfants. Et dans chaque émission, on découvrira la vie d'un compagnon ou d'un membre de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On apprendra une invocation et on présentera un acte recommandé, une sunnah du prophète, sans oublier les récits, le challenge du jour. Bref, de quoi s'occuper de manière bénéfique durant le mois béni de Ramadan. Et on recevra de nombreux intervenants, des adultes et des enfants. Et pour commencer l'émission, on a préparé une question pour nos auditeurs. C'est bien ça. Donc les enfants, Mohamed va vous poser une question. On vous invite à répondre en commentaire ou sur le chat. Vous pouvez demander à un adulte d'écrire pour vous la réponse. Et on vous donnera la réponse en fin d'émission. Alors, quelle est la question du jour ? La voici. Comment s'appellent les parents de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Je répète, comment s'appellent les parents de notre prophète ? Vous avez bien entendu les enfants ? Si vous connaissez la réponse, écrivez-la en commentaire. Sinon, écoutez bien l'émission du jour. Le sujet sera abordé dans l'émission, Inch'Allah. D'ailleurs, beaucoup de belles choses nous attendent aujourd'hui, n'est-ce pas Mohamed ? Oui, nous allons découvrir plein de nouvelles chroniques. En effet, et la première sera « Apprends-moi l'islam ». Mais pour commencer, on commence par la récitation du Coran, bien sûr.
et on se retrouve juste après, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans le temps des enfants. Je suis en compagnie de Mohammed. Peux-tu nous dire quelle est la suite du programme, s'il te plaît? C'est le moment de la rubrique Apprends-moi l'islam. Et que va-t-on apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la façon d'occuper ses journées pendant le Ramadan. Très bien. Alors, c'est parti pour en apprendre plus sur l'islam. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam! Maman, le mois béni de Ramadan est enfin là. C'est le meilleur des mois. Je suis si contente. Et oui, Ramadan est le mois de la récitation du Coran, des veillées en prière et de la multiplication des actes de bien. Dis-toi, je ne vais pas laisser passer ce mois sans en profiter, sans y accomplir du bien. Oui, maman, tu as raison. Mais que pourrait-on faire comme acte de bien? Eh bien, déjà, tu peux commencer ta journée par l'évocation de Allah en disant 3 fois Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Il est parvenu de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que celui qui le répète 3 fois, rien ne lui nuira. Oui, et puis on peut poursuivre par la récitation des évocations de protection qui sont parvenues du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam appelé Tahsin. Si Allah le veut, il repoussera de nous la nuisance des humains et des djinns. Exactement. Ensuite,
Tu peux participer au cours de récitation du Coran, car Ramadan est le mois du Coran, et assister aux assemblées de sciences de la religion, qui sont tenues par les gens dignes de confiance. Un jour, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à son compagnon, Abu Dharr, Ya Aba Dharr, لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. Tu te rappelles de ce que cela veut dire? Oui, maman. Cette parole signifie « Oh Abu Dharr, si tu te déplaces et que tu apprends une ayah du Coran, cela vaut mieux pour toi que d'accomplir 100 rak'ah surérogatoires. Et si tu te déplaces et que tu apprends un chapitre de science, cela vaut mieux pour toi que d'accomplir 1000 rak'ah surérogatoires. » Très bien. Cela montre que l'on gagne un grand nombre de récompenses lorsqu'on se déplace pour apprendre un verset du Coran, et encore plus lorsque c'est pour apprendre un chapitre de la science de la religion. Ne rate donc pas cet immense bien, surtout dans ce mois éminent. Prends pour exemple la parole de la meilleure des créatures et de l'élu du Créateur, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fais preuve de piété à l'égard de Allah. C'est par l'obéissance à Dieu que les moments que tu passeras seront agréables. Que Dieu te facilitera les difficultés de la faim et de la soif, et que les heures s'écouleront sans que tu t'en aperçoives. Maman, j'ai appris que pendant le mois de Ramadan, les portes des jardins du paradis sont ouvertes. Cela me donne envie d'accomplir davantage d'actes de bien. Je me suis dit que si quelqu'un avait besoin d'aide, je pourrais m'empresser de répondre à son appel, avec le sourire, ainsi qu'une belle parole. Bonne idée, masha'Allah. D'ailleurs, on pourrait envoyer une part de notre nourriture à nos voisins ou à quelqu'un dans le besoin. Celui qui donne de quoi rompre le jeûne à un jeûneur, qui n'a pas de quoi rompre son jeûne, gagne des récompenses. Et puis, les musulmans aiment partager. Oui, ma fille. J'aimerais te donner un dernier conseil très important. Écoute bien. Ne perds pas ton temps dans ce qui ne comporte pas de bien, comme de passer ton temps devant la télévision ou les consoles de jeux. Évite cela. Et donne ce conseil à tes amis. Va plutôt rendre visite à tes proches parents, comme tes grands-parents, tes tantes, tes oncles. Fais cela par recherche de l'agrément de Dieu. Prends des nouvelles de tes amis et encouragez-vous à faire des actes de bien. Barakallahu fiki, maman. Oh Allah, accorde-nous de profiter de ce mois en accomplissant beaucoup de bonnes œuvres. Amin. Vous retrouverez la deuxième partie de la chronique Apprends-moi l'islam dans un moment. Mais pour l'instant, on va découvrir une invocation qu'il est bien de dire avant de manger. C'est la rubrique Mes invocations du quotidien. Oui, et juste après, on écoutera un magnifique chant sur le meilleur mois de l'année, Ramadan. Il me tenait à cœur de commencer cette nouvelle édition du Temps des enfants par ce chant qui a rythmé nos émissions l'an dernier. Et moi, j'ai hâte de le réécouter et je suis sûre que beaucoup d'autres enfants vont le reconnaître. Alors, tout de suite, l'invocation à dire avant de manger, puis le chant Ramadan Karim. Allez, c'est parti! Invocation du quotidien. Ramadan, c'est le mois des invocations. Écoute et répète avec nous ces belles paroles avec attention. Assalamu alaikum. Savez-vous qu'il est rapporté du messager de Dieu une invocation à réciter avant de manger ou de boire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
Afin de rechercher les bénédictions, on dit avant de manger Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Ce qui signifie Ô Allah, accorde-nous des bénédictions dans ce que tu nous as accordé comme subsistance et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Puis on dit Bismillah, ce qui signifie je commence par le nom de Allah. Allez, répétons ensemble cette invocation. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Bismillah. Et si on oublie de dire Bismillah au début du repas, qu'est-ce qu'on dit? On dit Bismillah awwalahu wa akhirah, ce qui signifie je cite le nom de Allah pour le début de ce repas et pour sa fin. Et savez-vous qu'il est rapporté du messager une invocation à réciter après avoir mangé et bu? C'est ce que nous apprendrons lors de l'émission de demain, si Dieu le veut. En attendant, vous pouvez retrouver cette invocation et bien d'autres encore sur le site appbif.fr. Et surtout, avant de manger, pensez bien à réciter l'invocation. Rendez-vous demain, Inch'Allah, dans l'émission Le temps des enfants. برغم الصعاب سيأتي الصيام دنانا يداوي ويجلو السقام سيحلو الذي مر فيه ونلقى بإذن الإله الهنا والسلام رمضان شهر العفو والغفران أغلى الشهور ودرة الأزمان فبه كتاب الله أنزل شاهدا لرسالة الهادي عظيم الشان لرسالة الهادي عظيم الشان أنسامه قد بشرت بقدومه فتجمع العشاق في البيبان ضيف القلوب له القلوب تشوقت والنبض يحكي كثرة الأشجان رمضان كريم رمضان كريم يا رمضان رمضان كريم رمضان كريم يا رمضان كم أتعب القلب الشجي فراقه فغلا نزيلا في حمى الأحزان كم أمطرت دمع الحنين عيوننا شوقا لهل الشهر بالأعيان واليوم نرقبه بنبض هائج قد أجج الرعشات في الأبدان والشوق في الأكباد ثار لهيبه ألقى الفؤاد برقعة الهيجان رمضان كريم رمضان كريم يا رمضان رباه قوي العاشقين لصومه وامنحهم عتقا من النيران
tellement beau ce chant, je l'aime beaucoup. Oui, tu sais, notre émission reste disponible sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel, alors il sera possible de le réécouter. Maintenant, nous allons parler de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, lors de chaque émission, nous allons parler d'un acte recommandé que le prophète nous a enseigné. Et est-ce que tu sais comment notre prophète bien-aimé se comportait quand il mangeait ? Je sais que le prophète se lavait les mains avant de manger et qu'il récitait une invocation. Tout à fait, c'est l'invocation que nous avons répétée tout à l'heure. Je sais aussi qu'il mangeait devant lui et avec la main droite. C'est juste. Notre prophète se lavait les mains avant de manger. Il récitait l'invocation. Il mangeait avec la main droite et devant lui. Alors suivons son exemple. Oui, suivons les traces de notre bien-aimé prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Tu te rappelles de la question que tu as posée en début d'émission ? Tu peux la répéter s'il te plaît ? Il y a peut-être des auditeurs qui viennent tout juste de nous rejoindre. Alors la question du jour est: comment s'appellent les parents de notre prophète Mohammed, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés ? Je vous invite, mes chers petits auditeurs, à être bien attentifs à la prochaine chronique, puisqu'on va justement vous parler des parents du messager. Alors écoutez bien et n'oubliez pas de répondre en commentaire ou sur le chat si vous avez la bonne réponse. Et on se retrouve après la chronique, un jour, un personnage. Un jour, un personnage. Découvrons ensemble un personnage phare de la communauté de notre bien-aimé prophète Mohammed, un membre de sa famille ou un de ses compagnons honorés. Un jour, un personnage. Assalamu alaikum. J'espère que vous êtes prêts à écouter bien attentivement. Je vais vous parler des parents de notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que le père du prophète s'appelait Abdullah, fils de Abdul Muttalib, et sa mère était Amina, la fille de Wahb. Retenez bien cela. Son père était Abdullah et sa mère Amina. Un jour, Abdullah et son père Abdul Muttalib sont venus trouver l'oncle de Amina. En effet, c'est son oncle paternel, Wahib, qui s'occupait d'elle. Abdul Muttalib a demandé la main de Amina pour son fils Abdullah, et Abdullah s'est marié à Amina. Plus tard, Amina est tombée enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète était encore dans le ventre de sa mère lorsque son père Abdullah est décédé. Et oui, le prophète n'a donc pas connu son papa puisqu'il est mort alors que le prophète était encore dans le ventre de sa maman. Abdullah habitait à la Mecque. Une fois, il était parti dans la ville de Gaza, dans une caravane qui transportait les marchandises pour le commerce. Ayant terminé leurs affaires, ils étaient repartis et ils étaient passés par la ville de Médine. Abdullah, ce jour-là, était malade. Il avait dit: « Je vais rester quelque temps chez mes oncles maternels, Banu Adi ibn Najjar. » Il resta donc chez ses oncles pendant un mois, tandis que ses compagnons continuaient leur route et arrivèrent à la Mecque. Abdul Muttalib demanda donc à l'aîné de ses enfants, Al-Harith, de s'y rendre. Arrivé à Médine, Al-Harith apprit que son frère Abdullah était mort et qu'il avait été enterré. En effet, ses oncles maternels l'informèrent au sujet de sa maladie, qu'ils étaient restés auprès de lui et qu'ils s'étaient occupés de lui, puis qu'ils l'avaient enterré. Al-Harith était donc retourné auprès de son père et l'avait informé de cela. Abdul Muttalib ainsi que les frères et sœurs de Abdullah avaient ressenti une très grande tristesse lorsqu'ils ont appris son décès. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était à ce moment-là dans le ventre de sa mère et Abdullah avait 25 ans le jour de sa mort.
Aminah a ensuite accouché du prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit du lundi 12 du mois de Rabi'un al-Awwal. Aminah a emmené le prophète avec elle à Médine. Puis sur le chemin de retour, elle est décédée. Le prophète avait 6 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore un enfant lorsque sa mère Aminah mourut à son tour. Il n'avait donc plus ni père ni mère. Il a alors été élevé par son grand-père paternel Abdul Muttalib, puis par son oncle paternel Abu Talib. J'espère que vous avez bien retenu que le père du prophète s'appelait Abdullah, fils de Abdul Muttalib, et que sa mère était Aminah, fille de Wahb. Que Dieu t'honore et t'élève davantage en degrés, ô toi mon bien-aimé prophète. Bienvenue au Ramadan, bienvenue au Ramadan. Tu nous as manqué Ramadan, les musulmans vont jeûner, les musulmans vont prier pour Dieu uniquement. Et oui, pour Dieu uniquement. Bienvenue au Ramadan, bienvenue au Ramadan. Tu nous as manqué Ramadan. Les musulmans vont jeûner, les musulmans vont prier pour Dieu uniquement. Durant ce mois béni, tout le monde se réjouit. Profitons de chaque instant pour œuvrer dans le bien, louange à Dieu, notre Créateur. Bienvenue au Ramadan, bienvenue au Ramadan. Tu nous as manqué Ramadan. Les musulmans vont jeûner, les musulmans vont prier pour Dieu uniquement. Après ce mois béni, c'est la fête, la jolie fête. Mettons de beaux vêtements, visitons nos familles, louange à Dieu, notre Créateur. Louange à Dieu, notre Créateur. Louange à Dieu, notre Créateur. Ramadan, un mois béni. Ramadan nous réunit. Ramadan, un mois béni. Le temps des enfants continue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et tout de suite, retrouvons la deuxième partie de notre chronique « Apprends-moi l'islam ». On nous a parlé tout à l'heure de ce qu'il est bien de faire durant le mois de Ramadan. Il va être question maintenant de ce qui l'annule. C'est parti! Ramadan nous Karim, Ramadan nous réunit. Ramadan, apprends-moi l'islam. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Laïli, tu veux bien m'aider à réviser ma leçon s'il te plaît? Oui, bien sûr. De quoi parle ta leçon? Des lois du jeûne. D'accord. Mais tout d'abord, mettons l'intention de faire cela par recherche de l'agrément de Allah afin de gagner des récompenses. Et je te rappelle qu'avant de répondre à une question, il faut que tu sois sûr de ta réponse. Oui. Au moindre doute, je ne répondrai pas. Maman me dit souvent que dans les sujets de la religion, on ne répond que si on connaît la réponse. Alors, pour commencer, cite des choses qui annulent le jeûne. Eh bien, parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a le fait de manger ou boire même une petite quantité d'eau ou de nourriture. Très bien. Mais si quelqu'un a oublié qu'il était en train de jeûner et qu'il a bu ou mangé, qu'en est-il de son jeûne? Eh bien, il n'est pas annulé. Celui qui mange ou boit par oubli durant la journée de jeûne, son jeûne n'est pas rompu. Très bien. Peux-tu citer une autre chose qui annule le jeûne? Il y a aussi de se faire vomir. Comment une personne peut se faire vomir? Par exemple, en faisant exprès d'introduire son doigt dans sa bouche pour provoquer le vomissement. Et si la personne est gagnée par le vomissement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait exprès de vomir, c'est plus fort qu'elle? Si
si elle n'a pas ravalé du vomi ou de la salive mélangée au vomi, alors son jeûne reste valable. C'est ça. Maintenant, dis-moi, si quelqu'un a mis des gouttes dans son nez ou ses oreilles, est-ce que son jeûne est annulé? Oui, son jeûne est annulé. Et les gouttes dans les yeux? Non, les gouttes dans les yeux n'annulent pas le jeûne. Très bien. J'ai une dernière question à te poser. En ce qui concerne l'odeur du parfum, de l'encens ou d'une fleur, si on les sent, cela annule-t-il le jeûne? Non, sentir ou mettre du parfum ne rompt pas le jeûne. Et également, le jeûne n'est pas rompu si on sent l'odeur de l'encens ou encore d'une fleur, comme tu l'as dit. Masha'Allah, tu as très bien répondu aux questions. Tu as fourni des efforts pour mémoriser ta leçon sur ce qui annule le jeûne. C'est très bien. Que Dieu te récompense pour cela. Amin. J'ai à mon tour une question à te poser. J'aimerais que tu m'éclaires sur un sujet. Je t'écoute. J'ai appris qu'avoir l'intention de jeûner est un pilier du jeûne. Peux-tu m'expliquer à quel moment on doit mettre cette intention? Oui, bien sûr. On doit avoir l'intention présente pendant la nuit qui précède le jour de jeûne, c'est-à-dire après le coucher du soleil et avant l'aube. On peut dire par exemple dans son cœur: j'ai l'intention de jeûner le jour qui vient par accomplissement de l'obligation du jeûne de Ramadan de cette année, par foi et par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala. D'accord, j'ai compris. Barakallahu fiki. Amin wa fiki. Tu aimes les challenges? Alors cette rubrique est pour toi. Accomplis l'action proposée et le challenge sera relevé. Voici venu le moment du challenge du jour. On peut expliquer à nos amis en quoi ça consiste? Eh bien, lors de chaque émission, on va lancer un petit défi à tous les enfants qui nous écoutent. Un défi simple à la portée de chacun d'entre vous. L'objectif étant, encore une fois, d'occuper son temps dans le bien en ces jours bénis. Alors, aujourd'hui, le challenge, c'est d'aider ses parents à préparer le repas de rupture du jeûne. On compte sur vous pour relever le défi. Passons maintenant au récit du jour. Et pour notre première émission, on va commencer par l'histoire du premier des hommes, notre maître Adam, alayhi salam. Alayhi salam. Et juste après, on écoutera justement un chant sur notre maître Adam, alayhi salam. Vous aussi les enfants, à la maison, vous pourrez chanter avec nous. Assalamu alaykoum les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous parler du prophète Adam alayhi salam. Savez-vous que le prophète Adam était le premier homme et le premier prophète? Dieu a créé notre maître Adam à partir de la terre, sans père ni mère. Il a vécu 130 ans au paradis. Il y vivait dans le bonheur sans jamais tomber malade, ni être fatigué, ni attristé. Allah a créé pour notre maître Adam une épouse qui s'appelait Hawa. Hawa a vécu avec le prophète Adam au paradis une vie agréable et paisible. Elle était obéissante envers son époux. Elle l'aimait et il l'aimait. Adam, alayhi salam, avait un bel aspect. Il était beau, il était grand et se tenait droit. Il avait un beau visage et une belle voix. Il portait des vêtements et il n'était donc pas nu. Il n'était pas comme les animaux qui marchent à quatre pattes et il n'était pas laid. De même, Hawa était belle, elle était grande et se tenait droite. Notre maître Adam et son épouse Hawa suivaient la religion de l'islam. Ils adoraient Allah. Ainsi, ils accomplissaient la prière, le jeûne et le pèlerinage. Ils avaient un bon comportement. Adam et Hawa ont vécu une longue période au paradis. Combien de temps avons-nous dit au début de l'histoire? 130 ans. Et oui, 130 années après quoi Dieu les a fait descendre sur terre. Allah a donné à Adam et Hawa beaucoup d'enfants. Ils étaient tous musulmans. Aucun d'entre eux était non-croyant.
Allah a fait de notre maître Adam un prophète messager pour sa descendance et pour sa femme, afin de leur apprendre à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer. Notre maître Adam a enseigné à sa descendance la petite ablution, al-wudu, et la prière. Il leur enseignait d'être sincères dans leurs relations et de ne pas tromper les autres. Il leur enseignait l'honnêteté et de ne pas trahir. Il leur enseignait aussi la sincérité dans l'adoration, qui est de faire les actes d'obéissance pour rechercher la récompense de Dieu et suivre ses ordres. Notre maître Adam parlait toutes les langues et il était éloquent et il avait une belle voix. Il communiquait avec ses enfants avec des paroles claires et non par des gestes. Il connaissait les noms de toutes les choses comme le nom du ciel, de la terre, de la mer, de l'air. Allah Ta'ala dit « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا » ce qui signifie « Et Dieu a appris à Adam le nom de toutes choses ». Et vous savez les enfants, notre maître Adam savait faire beaucoup de choses. En effet, Allah a fait que notre maître Adam connaisse l'agriculture, la confection de vêtements et la fabrication de la monnaie d'or et d'argent. Il lui a appris comment fabriquer les outils agricoles, comme la pelle et la faucille. Il lui a appris comment cultiver les céréales, les légumes et les fruits et comment récolter. Il lui a appris également comment faire le pain à partir du blé. Et pour terminer notre récit, sachez les enfants que notre maître Adam a appris à bâtir. Il bâtissait les maisons et il leur fabriquait des portes et des toits. Il est le premier à avoir construit la Kaaba dans la ville de la Mecque. Et c'est à son époque qu'a été construite la mosquée Al-Aqsa en Palestine. Nous aimons notre maître Adam et nous aimons tous les prophètes alayhimus salam. À bientôt les enfants pour écouter ensemble de jolis récits. Wassalamu alaykum. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. لم يكن مخيفا يشبه القرود بل جميل الشكل أحلى من الورود. لم يكن مخيفا يشبه القرود بل جميل الشكل أحلى من الورود. يرتدي الثياب ويصك النقود. يرتدي الثياب ويصك النقود. أيضا يتكلم بكل اللغات. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. إنه نبي رسول كريم جاء بالإسلام بالدين العظيم. إنه نبي رسول كريم جاء بالإسلام بالدين العظيم. كموسى وعيسى أيضا إبراهيم. كموسى وعيسى أيضا إبراهيم. ونوح وطه خير الكائنات. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. إنه نبي رسول كريم جاء بالإسلام بالدين العظيم. إنه نبي رسول كريم جاء بالإسلام بالدين العظيم. كموسى وعيسى أيضا إبراهيم. كموسى وعيسى أيضا إبراهيم. ونوح وطه خير الكائنات. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام. أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه
عليه السلام أول البشر اعلم يا غلام أنه آدم عليه السلام عليه السلام عليه السلام Mohammed, j'espère que tu passes un bon moment avec nous sur Radio Sunnite dans le temps des enfants, ainsi que vous, chers petits auditeurs. Je suis très content d'être là aujourd'hui, de pouvoir animer l'émission tout en profitant du contenu. Et j'apprends tellement de choses. Et maintenant, quelle est la suite du programme? On va faire du dhikr. Oui, je vous invite tous à vous installer au calme. Vous pouvez prendre une subha, appliquez-vous dans la prononciation et répétez avec nous Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Prépare ta subha et rejoins-nous pour une série de dhikr à réciter ensemble. À vos subha. Allahu ya Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allahu ya Allah. Allahu ya Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allahu ya Voilà, la première émission du temps des enfants de cette année touche à sa fin. Il nous reste juste à donner la réponse de notre question du jour. Alors Mohammed, à la question « Comment s'appellent les parents de notre prophète Mohammed ?» que fallait-il répondre? La réponse est que la mère du prophète s'appelle Amina et son père s'appelle Abdullah. Bravo à tous ceux qui ont bien répondu. Vous étiez très nombreux à connaître la réponse, j'en suis sûre. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci à tous les intervenants d'aujourd'hui et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Vous pouvez réécouter Le Temps des Enfants sur la chaîne YouTube APBIF-officiel. Abonnez-vous pour être tenu au courant de toutes nos publications. Vous pouvez nous laisser vos commentaires sous la vidéo et la partager pour faire découvrir notre programme à d'autres enfants. Mohammed, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. On te retrouve demain pour présenter l'émission avec moi, si Dieu le veut. Merci pour l'invitation. Je reviendrai avec grand plaisir. Merci à tous les enfants qui nous ont écoutés. À demain. À demain, 17h, pour notre prochaine émission, si Dieu le veut. Wassalamu alaikum. نحب الله تعالى الله وعز الله وجل الله نحب الله تعالى الله وعز الله وجل الله تبارك ربنا الأعلى هو الوهاب والمولى تبارك ربنا الأعلى هو الوهاب والمولى تذللنا له أولى بنا يا صاحبي والله سعيد من ينال رضاه
صليت أو صمت فلولا الله ما قمت ولا صليت أو صمت ولولاه لما تبت وقلبي ما اهتدى لولاه ليهنى مؤمن يخشاه شفيع القوم إن زلوا على نور الهدى صلوا شفيع القوم إن زلوا ويرجو وصله الكل فرفقا سيدي بالله وعطفا يا حبيب الله Oh non, j'ai raté l'émission Le Temps des enfants. Ne t'inquiète pas, tu peux réécouter l'émission quand tu veux sur la chaîne YouTube APBIF-officiel. Ouais, super, j'y vais de suite.